Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la grande halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. Ce matin, on s'y attendait pas vraiment, on s'y attendait et puis après on a cru que comme il y avait eu un peu des tensions hier, il ne serait pas venu, mais pourtant il est là. C'est le président de la République qui déambule ce matin dans les allées. Et d'ailleurs, Bastien Cochet, comment s'est passé? Vous avez suivi? Effectivement, j'ai suivi le président dans les allées du salon. Il était ce matin au Zénith de la halle d'Auvergne. Il est allé pour le concours des vaches bovines et il a été accueilli ni très chaudement ni très froidement. Un accueil plutôt mitigé, pas de huée pour le président de la République, un hommage à Jacques Chirac sur le ring bovin et une visite qui s'est poursuivie avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui voulaient lui parler, le rencontrer, lui poser des questions et leur faire part de leurs inquiétudes. Arnaud Gaillot, bonjour, vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs. Le thème de l'émission, c'est « Vont-ils mettre le feu aux campagnes ?» Point d'interrogation, pour en parler aussi avec vous. Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir ici sur le plateau. La première question, vous lui avez parlé au président. Qu'est-ce que vous lui avez dit et est-ce qu'il vous a convaincu? Je lui ai parlé des sujets conjoncturels du moment, c'est-à-dire la sécheresse, les prix qui ne sont pas au rendez-vous malgré les états généraux de l'alimentation, année 1, et puis le CETA, qui porte en germe beaucoup d'inquiétudes pour le monde agricole, notamment pour le secteur de la viande bovine. Et puis je l'ai interpellé plus largement sur un sujet structurel. Pourquoi la France ne donne pas à son agriculture les moyens de compétitivité? C'est la première année que nous avons un solde commercial déficitaire. L'agriculture française dévisse. Et je lui ai rappelé ce que nous avons dit en conférence de presse mardi. Notre agriculture brûle et nous regardons ailleurs. Il a rendu hommage au président de la République Chirac ce matin. Notre agriculture brûle et nous regardons ailleurs. Ça veut dire qu'il y a une sous-considération des problèmes de l'agriculture. Il y a une non-prise de conscience que nous sommes dans un monde ouvert, concurrentiel. La France n'est pas une île. Et les décisions qui sont prises pour monter en gamme, pour être meilleurs sanitairement, environnementalement et de tous ordres, nous mettent en distorsion de concurrence. Résultat des courses, nous augmentons énormément nos importations de volailles, par exemple, sur le premier semestre, encore aujourd'hui, et ça plombe l'économie des filières et des exploitations agricoles. Donc il ne peut pas y avoir d'un côté « je vous aime, et on considère l'agriculture, et tous les jours des décisions, que ce soit sur les phytos, l'emploi, le sanitaire, les contraintes de tous ordres, qui plombent la compétitivité. Il faut de la cohérence. Aujourd'hui, vous ne croyez plus dans le président de la République. Chaque jour, il y a un impact négatif d'une mesure, d'une cabale. C'est négatif pour le monde agricole. Moi, je ne focalise pas sur le président de la République, mais quand on nous dit que tout se décide là-haut, à un moment, il faut appeler un chat un chat. Puisque c'est le président de la République qui décide sur les ZNT, sur le CETA, sur le commerce, sur le Mercosur, sur les décisions suite GALIM, eh bien, on va s'adresser à lui. Et je lui ai demandé un rendez-vous dans les 15 jours pour aller lui présenter le pacte productif que nous avons co-construit avec l'ANIA, l'Association nationale des industries agricoles, et COP de France, puisque si on veut que les agriculteurs retrouvent du revenu, des couleurs, des prix et de la rentabilité, il faut que notre aval, ceux qui commercialisent nos produits, s'en sortent mieux. Il n'y a plus d'investissement suffisant dans les industries agroalimentaires parce qu'il n'y a pas assez de marge de manœuvre. Il n'y en a pas non plus dans les exploitations agricoles. Donc on court à notre perte. Et nous ne voulons pas faillir indéfiniment. Donc c'est un rebond que nous demandons. Je l'ai dit au président, il a pris l'engagement de nous recevoir. J'attends ce rendez-vous et nous serons très fermes pour porter nos demandes. Il n'a pas fait d'engagement précis, hormis le fait de vous recevoir, il n'a pas annoncé des choses. Oui, mais on en a assez de « je vous aime, il y a trop d'agro-bashing ». Quand est-ce qu'on décide concrètement d'arrêter l'inflation réglementaire? On va en parler certainement, mais ce sujet des zones de non-traitement qui a suscité une polémique, une hystérie dans le monde agricole et auprès de certains maires très militants. 150 mètres, une fois et demie un terrain de football, ou de rugby, à côté de chaque champ traité ou de maraîchage ou d'arboriculture. Mais qui peut penser une chose pareille? 87 maires, c'est quand même très peu sur les 360 000, 50 000 personnes qui contribuent à la consultation sur 63 millions de Français. Il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, ce gouvernement et les plus hautes autorités fonctionnent à l'émotion. Que dit le sondage? Qu'est-ce que je décide? Et ça plombe l'agriculture française. Donc pour vous, à chaque fois que le président vient voir le monde agricole, c'est le président de la communication, du vent? C'est des bonnes paroles pour vous rassurer, mais pas d'actes derrière? Écoutez, moi j'attends des décisions. Je suis concrète.
Il vient ici, il va sillonner les allées, il va dire « je vous aime ». Ok, qu'est-ce qu'il va décider la semaine prochaine sur le sujet environnemental, sur le sujet sanitaire, sur les clauses qui vont permettre d'empêcher des importations dispensives? C'est ça qu'on attend. Nous dire qu'on nous aime, c'est bon, on l'a assez entendu. Moi, je regarde les chiffres, les revenus des agriculteurs, je regarde l'efficacité des entreprises qui transforment nos produits. Aujourd'hui, en viande bovine, il y a des entreprises qui ne gagnent pas leur vie. Aujourd'hui, on voit l'augmentation des poulets, de la viande de volaille dans les cantines. 67% de la viande qui est consommée, elle est importée. Vous croyez que c'est ça, rendre service à l'agriculture? Quand est-ce qu'on stoppe cette hémorragie de l'agriculture et ces invasions de produits qui ne respectent pas les mêmes règles? Dire aux agriculteurs monter en gamme et en même temps ouvrir les frontières, c'est pas se foutre du monde, ça? Et vous, si. Arnaud Gaillot, vous n'avez pas l'impression que le président en fait a déjà pris ses décisions et qu'il essaie de faire passer la pilule un peu mieux? Ce matin, dans les allées, il parlait à un agriculteur, il disait le CETA, on en parle beaucoup, mais le marché de la Chine, je m'en suis occupé, on va vendre en Chine, vous inquiétez pas. Tout est réglé pour lui? Ben ça, on ne peut pas y en vouloir de faire son boulot de président de la République, de justifier leur axe de gouvernement. À un moment donné, chacun son rôle. Nous, on a le rôle d'alerter nos concitoyens sur ce qui est en train de se faire, sur l'incohérence entre faire une loi sur les états généraux de l'alimentation, où c'est que pendant toute cette loi, où c'est que les médias étaient tournés sur nous, on prône à monter en gamme, on dit aux éleveurs français continuez encore à faire mieux que vous faisiez déjà, parce qu'on oublie aussi des fois dans les médias et dans certaines émissions qui ne sont pas les vôtres, de dire que quand même, au-delà que l'agriculture française soit la plus durable, la gastronomie française, qui est quand même reconnue au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, elle est permise par quoi, cette gastronomie française? Elle est quand même bien permise par des produits qui sont à la base produits par des agriculteurs qui sont dans les champs à côté des concitoyens. Donc, enfin, je pense qu'il y a un moment donné, voilà, il est dans son rôle, c'est très bien. Et enfin, à un moment donné, voilà, comme chacun est dans son rôle, vous êtes dans le vote aujourd'hui, mais il y a un moment donné, est-ce que Christiane dit là, c'est qu'au-delà des paroles, ce coup-ci, il faut des actes. C'est ce que moi j'y ai dit ce matin. On a un volet économique qu'il ne faut pas qu'on perde des yeux au-delà des sujets du moment. Si demain on veut encore des jeunes qui s'installent, si on veut encore des jeunes qui croient en leur agriculture et des moins jeunes, c'est par le volet économique, parce que moi je connais personne dans aucun métier qui se lève le matin en disant tiens, je vais aller perdre de l'argent ce matin. Enfin, il y a un moment donné, voilà. Et il y a aussi une autre chose que le président de la République, il faut qu'il siffle un peu la fin de la récréation, c'est sur cette défiance qu'il y a envers les agriculteurs, où c'est qu'on a des concitoyens qui croient plus en leurs agriculteurs et qui sont même prêts à aller jusqu'à les agresser. Enfin, un président de la République ne peut pas tolérer sur un pays comme la France, avec des valeurs qui sont liberté, égalité et fraternité, qu'il se passe ces choses qui sont en train de se passer envers les agriculteurs. Il y a toujours eu des tensions économiques, malheureusement dans le secteur agricole. Il y a un fait qui est vraiment nouveau, c'est la radicalisation. C'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire que le fait aujourd'hui d'être agriculteur peut faire que l'on soit exposé à la vindicte publique. Comment vous voyez l'avenir là-dessus ? Bon, déjà, c'est dramatique. Et moi, je compatis vis-à-vis de tous les agriculteurs et agricultrices qui ont été victimes soit d'une agression, soit d'une intrusion. Quand un jeune de 17 ans, fils d'un entrepreneur agricole qui est en train de faire des big ballers de paille dans la Sarthe à 21h, voit un habitant voisin venir dans la cabine du tracteur avec une carabine, où va-t-on? Où va-t-on? Pourquoi cette violence? Il y a eu beaucoup de mots faux dits à propos de l'agriculture. Les pesticides vous empoisonnent. Il y a des organisations et des militants qui brandissent des peurs en permanence pour stigmatiser. Alors les Français sont les champions du monde de la consommation de médicaments. Quand ils sont malades, ils se soignent et ils se sursoignent. Mais ils voudraient une agriculture sans produits de traitement, sans médicaments, sans antibiotiques et sans produits pour traiter les plantes. Ça n'est pas possible. Et les politiques ont trop laissé développer ce discours. Un monde sans phyto. Est-ce qu'on dit un monde sans médicaments? Même chez les coquelicots, ils bouffent des médicaments. Ils se soignent. On ne peut pas avoir des plantes saines, loyales et marchandes, c'est-à-dire des produits qu'on peut commercialiser, si on n'a pas des produits pour traiter nos plantes. Alors oui, nous faisons des efforts, nous réduisons. Nous avons réduit les antibiotiques pour nos animaux de 36% en 5 ans. Quel autre secteur? Les Français mangent plus de médicaments, nos animaux mangent moins d'antibiotiques. Qui a raison? Les agriculteurs. Et par rapport à cette défiance en direction du monde agricole, c'est extrêmement dangereux. Et moi, j'appelle les élus pour arrêter ces discours de tribune et de salon, mais concrètement venir sur le terrain et engager au vivre ensemble. Nous sommes des gens de dialogue. Nous construisons des chartes de riverains pour justement expliquer comment on travaille, comment on cultive, pourquoi on a besoin de produits phytosanitaires, mais comment on est capable aussi d'éviter la dérive qui va à côté du champ traité. On fait des portes ouvertes, on montre notre élevage, on est transparent, mais certains journalistes de grands médias nationaux ont joué un rôle de pyromane
et je pèse mes mots, en critiquant sans cesse l'agriculture, en diffusant des informations fausses sur des glyphotests dont on voit qu'ils ont été faits Dieu sait où, toujours dans le même sens, et qui font la une des journaux, et quand 18 agriculteurs font le glyphotest et sont tous négatifs, c'est 3 petites lignes en bas de la page. Pour vous, c'est les médias qui ont fait des agriculteurs le bouc émissaire ? Il y a eu une espèce de tourbillon médiatique qui a emmené, et il y a une vraie responsabilité. Maintenant, il faut détricoter cette défiance, il faut reconstruire de la confiance, c'est notre état d'esprit, mais croyez-moi, les agriculteurs ne sont pas contents de cette attitude-là. Le ministre de l'Agriculture qui disait stop à l'agribashing au salon de l'agriculture au mois de février dernier, vous voyez bien qu'il n'a rien fait, il n'a pas remis en cause les glyphotests. Écoutez, le ministre, il sillonne, et oui, c'est vrai qu'il se pose en défenseur. Maintenant, moi, j'attends qu'il n'y ait pas que le ministre de l'Agriculture, j'attends qu'il y en ait d'autres, y compris au sein du gouvernement. J'attends aussi que certaines ONG, certaines associations environnementalistes, de consommateurs, reconnaissent tout ce que fait l'agriculture. Ils nous parlent de ce qu'on ne fait pas, ils ne nous parlent jamais de ce qu'on fait bien. Lequel d'entre eux a communiqué sur le fait qu'on a réduit les antibiotiques? Aucun. Tout ce que nous faisons pour réduire les phytos. Parce qu'en 20 ans, nous avons réduit de 50% l'utilisation des phytos. Alors bien sûr, le NODU, le nombre de doses utilisées, c'est l'indicateur qui est utilisé, qui nous plombe parce qu'il n'est pas pertinent. Nous l'avons dit à la ministre de l'écologie, Madame Borne, et nous voulons y retravailler. Il faut un panel d'indicateurs, il ne faut pas un seul indicateur, parce que chacun sait que ce n'est pas le bon. Est-ce qu'on aborde les choses vraiment à la racine pour changer? Nous sommes à une véritable charnière, vous allez passer à l'action dès la semaine prochaine. Bastien, un peu les dates clés. Alors, donc, la FNSEA et les GIA, vous êtes associés, vous avez fait déjà plusieurs événements, des feux de détresse allumés dans les campagnes pour exprimer le désarroi des agriculteurs. Il y a aussi des opérations dans des grandes surfaces ou des marchés qui sont prévus pour vous faire connaître, aller au contact avec tous les agriculteurs, et la mobilisation du 8 octobre, qui là sera une mobilisation nationale, donc c'est mardi prochain, et de 11h à 14h, vous comptez bloquer les routes. Pas tous les départements, chaque département peut choisir, je crois, non ? Oui, après il y a un mot d'ordre national qui est celui-là, et je pense qu'il était important, enfin il y a un moment donné, il faut comprendre que dans les campagnes, il y a un ras-le-bol général, il y a un sentiment d'exaspération par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, les agriculteurs ont l'impression de ne plus être écoutés. Cette mobilisation du 8 octobre, c'est pour montrer ça. C'est pour montrer cette colère-là et pouvoir l'exprimer. Et que chacun l'exprime dans ses départements, envers ses journalistes, envers ses concitoyens. Parce que un blocage, vous savez comme ça peut être différemment. Ça peut être un blocage filtrant. Et à ce moment-là, c'est aussi un moyen d'aller à la rencontre des citoyens pour leur expliquer qu'est-ce qu'on fait là. Et entre guillemets, qu'ils entendent pour une fois les agriculteurs parler de l'agriculture. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais on doit avoir un problème dans ce pays, c'est que quand on veut parler d'un métier, on invite toujours celui qui ne le fait pas. Et on le met sur un piédestal à faire croire aux gens que c'est lui qui a la devise in fine pour en parler le mieux. Enfin, ça devient quand même grave. Enfin, il y a un moment donné, si on veut parler de métallurgie, on invite des gens qui travaillent là-dedans. Et ben, quand on parle d'agriculture, invitons des agriculteurs pour en parler. Voilà, cette action syndicale, elle va s'étaler. Il n'y a pas que le lutte. Vous avez parlé des GMS avec l'étiquetage des origines, où c'est un combat qu'on mène depuis des années, où c'est qu'on a une expérimentation qui est faite en France, mais on veut qu'elle aille plus loin. Il y a eu une pétition européenne pour que ça soit l'Europe qui l'apporte, parce que à un moment donné, il faut aussi que les concitoyens aient ça dans la tête. C'est qu'il faut qu'ils fassent attention quand ils ont leurs actes d'achat, qu'elles soient cohérents avec ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils ne regardent pas, c'est que dans les plats transformés, il y a de la viande qui vient, on ne sait pas d'où elle vient. Enfin, vous n'avez pas peur d'avoir l'effet inverse avec ce genre d'action, d'augmenter encore plus le désamour du grand public pour les agriculteurs ? Non. En faisant des blocages ? En faisant des blocages, ouais. Non. Moi, je ne pense pas. Parce que si le blocage, il est bien fait, si les agriculteurs qui sont présents sur le blocage, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein, un blocage bien fait, ça, c'est jamais positif. Mais vous en savez quoi ? Moi, dans la voiture, quand je suis bloqué effectivement sur la route, je ne perçois pas positivement le blocage. Combien de gens pourtant nous disent on vous comprend, bah on oui. vous Mais comprend. oui, mais il y a Moi, j'en ai fait des d'aller à la blocages. Moi, j'ai déjà rencontre. passé une journée sur une autoroute à contrôler les camions. Les gens en pâtissaient. Moi, j'en ai pas un qui m'a engueulé. Ah oui, vous en allez avoir un ou deux. C'est comme dans tout. Hein. C'est comme si on cherche les mauvais ci, les mauvais ça, on va en trouver. Mais bon, moi, je pense qu'en règle générale, les concitoyens, il faut qu'on prenne quand même des chiffres. Enfin, la majorité de la population française soutient l'agriculture française. Écoutez, Et ben, par cette action-là, c'est les agriculteurs qui vont reprendre la main de la communication, qui vont aller vers les concitoyens et qui vont un peu redire la réalité du terrain et qu'on arrête de faire. moi, je voudrais croire, appuyer ce que dit Arnaud, il a raison. Les Français aiment leurs agriculteurs.
87% des Français soutiennent les agriculteurs. Les militants qui veulent un autre monde, une autre agriculture, le grand soir tous les matins, eux flinguent l'agriculture et parlent que de nos défauts. Alors c'est vrai qu'ils sont activistes sur les réseaux sociaux et dans certains médias, ils occupent tout l'espace et ça donne l'impression qu'on devient détesté. C'est vrai qu'ils ont véhiculé des peurs et qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes ont peur des phytos, de ci, de ça. Nous, ce que nous voulons, c'est interpeller le consommateur en disant l'agriculture française est classée la meilleure au monde, la plus durable. L'agriculture française est aussi classée comme celle qui n'est pas industrielle. Ce n'est pas des élevages de 12 000 bovins comme on en voit au Canada. Ce n'est pas des étables laitières de 50 000 vaches comme on en voit en Russie. Ce n'est pas des porcheries de 100 000 truies comme on en voit en Chine. L'agriculture française, c'est tout sauf l'agriculture industrielle. Le GIEC, cet été, a salué le modèle d'organisation à la française comme étant le plus durable. Et le French Paradox, c'est qu'on ferait croire que l'agriculture, elle est industrielle, qu'elle ne produit pas des bons produits. C'est scandaleux ce qui est en train de se passer. Donc nous, on ne se laissera pas plumer et démolir la réputation de cette façon-là. Il y a énormément d'agriculteurs qui sont aujourd'hui présents sur les feux de la détresse. C'est révélateur que le mal-être, on doit le transformer en volonté de dire qui nous sommes. Et je peux vous dire que quand on va à la rencontre des consommateurs, on a énormément de retours positifs. Les agriculteurs ont besoin de ce retour positif. Quand ils sont dans leur tracteur, qu'ils écoutent la radio et que tous les jours, des gens qui n'y connaissent rien expliquent comment il faut faire leur métier en disant vous devez tous faire de la permaculture. Enfin, il faut arrêter de déraisonner. On est dans la France de Jean-Jacques Rousseau. C'est pas ça l'agriculture. On est en train de perdre l'agriculture française et on importera une agriculture que personne ne veut dans son assiette. Nous, on est là pour tirer la sonnette d'alarme et les consommateurs sont à nos côtés. Je vous le dis, vous le verrez. Mais par contre, le mouvement sera massif parce que certains ont poussé le bouchon beaucoup trop loin. Moi, je ne me nourris pas de belles paroles. J'ai beaucoup de mémoire. Ça fait des années que je fais du syndicalisme. Aujourd'hui, ce que j'attends, c'est des décisions concrètes sur le volet investissement, innovation, mise en compétitivité, arrêt des charges distorsifs. Et on va voir au pied du mur qui sera le bon maçon. Et à quelle échéance? 3 mois, 6 mois? Écoutez, il y a des possibilités de décider dans la loi de finances là, mais tout ne relève pas de la loi de finances. Quand on voit qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir un projet de réserve d'eau pour lutter contre la sécheresse en moins de 5 ans, c'est pas normal. Quand on voit que pour faire un méthaniseur, il faut 7 ans en France, quand on voit que pour faire une usine, pour transformer les pommes de terre, on l'implante à 5 km de l'autre côté de la frontière, en Belgique, parce qu'en Belgique, on fait une usine en moins d'1 an. En France, il faut 3 ans. C'est-à-dire que l'application trop stricte d'un certain nombre de principes de précaution, de lourdeur administrative, de lenteur administrative, fait que la France est en train de se recroqueviller sur elle-même. C'est pas possible. L'agriculture est une chance pour la France, c'est une pépite, le monde entier nous l'envie, nous en sommes les défenseurs, mais pas que pour les agriculteurs, nous on n'est pas corporatistes. On sait très bien que la ruralité sans l'agriculture, c'est plus la ruralité. On est ici dans le Massif central. Enlevez l'élevage, enlevez l'agriculture ici. Qu'est-ce qui reste? Dans le Cantal, mon département d'origine, il y a plus de vaches que d'habitants. Si les éleveurs font faillite, qu'est-ce qui restera? Donc il y a un moment, il faut tirer la sonnette d'alarme et le dire fort. Et puisque nos opposants parlent plus fort, on va nous aussi parler plus fort. Pour finir l'émission, ben voilà, vous êtes applaudis. Pour finir l'émission, une note positive, le film d'Édouard Bergeon est au top du box-office actuellement. C'est une façon aussi de diffuser un message positif. Bien sûr, je l'ai vu. C'est un film qui est remarquable, beaucoup de sensibilité. On sent que Édouard Bergeon a souffert de la situation de ses parents, comme souffrent tous les jeunes qui voient leurs parents vivre les difficultés agricoles. Mais là aussi, moi j'ai été touchée, j'ai pleuré dans la salle de cinéma. Je souhaite que tous les Français qui ont été touchés et qui pleurent se disent « Oh là là, mais on sous-considère les difficultés des agriculteurs ». Nos assiettes sont d'abord le meilleur geste qu'on peut avoir vis-à-vis des agriculteurs quand on achète français. Et par rapport au suicide, on a mis en place énormément de mouvements de soutien et de sentinelles pour aider les agriculteurs. Je dis juste une chose. En 2015, 2/3 des personnes qui se sont suicidées en agriculture avaient plus de 65 ans. Il y a une misère agricole chez les plus âgés d'entre nous, faible retraite, sous-considération, isolement, sous-considération. Donc il faut vraiment s'attacher, faut traiter les racines du mal. Mais M. Canet en parle très bien, Guillaume Canet en parle super bien, mais que les Français se réveillent là aussi et que ce film soit utile pour dire mangeons français, soutenons les agriculteurs et ils seront mieux moralement et financièrement. Christiane Lambert, merci beaucoup. Arnaud Gaillot, merci d'être venu ici sur ce plateau télé, donc TV Agri La Montagne. Bastien Cochet, merci de nous avoir accompagnés et merci à vous surtout.